Je vais introduire le truc et puis après, on voit comment ça se passe. OK? Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier Mobility Live. Donc, c'est un nouveau concept qui consiste à échanger avec les entrepreneurs qui créent la mobilité de demain. Donc, pour me présenter, je suis Lucas Simula, CEO et cofondateur de Ship & Co. Donc, on développe un logiciel qui agrège des solutions de transport urbain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Barraud, CEO de Wellco. Et on va parler livraison de colis. Salut Romain, comment vas-tu? Salut Lucas. Bah, écoute, tout va très bien. Ravi de te rejoindre pour cet événement du coup et puis le lancement de ta chaîne et de Mobilité Live. Très bien, merci Romain d'être présent. Pour expliquer le concept rapidement, je fais intervenir des entrepreneurs fondateurs de startups dans la mobilité et qui nous parlent de leur innovation, mais aussi dans le but de connaître leur parcours. Donc, c'est un concept où ça va être une vidéo, un échange d'environ 25 minutes, 30 minutes. Et puis, l'objectif, c'est d'en apprendre plus sur les entrepreneurs dans la mobilité. Pour rappel, le Romain, il est passé dans la Gazette de la mobilité. C'est un concept qu'on vient de lancer où on résume l'actualité de la semaine en une vidéo de moins de 5 minutes. On a lancé une rubrique qui s'appelle la startup de la semaine. Et on a eu le plaisir d'avoir Romain parmi nous, notamment pour nous parler d'une initiative. Et on va en parler plutôt en fin de vidéo. Avant ça, Romain, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux présenter Wellco en quelques minutes? Écoute, ouais, Lucas, avec plaisir. Merci. Déjà, je trouve que c'est pertinent de pouvoir lancer des concepts comme la Gazette ou encore comme Mobility Live parce qu'en fait, aujourd'hui, il manque de support d'information, de communication dans notre secteur d'activité qui est un petit peu vieillissant sur certains aspects. Donc voilà, c'est bien de pouvoir en parler de manière digitale. Moi, Romain Barraud, du coup, j'ai 28 ans. Je suis ardéchois d'origine. Ça fait 8 ans que je suis maintenant sur Lyon, donc en ayant fait une école de commerce, tout mon cursus en alternance dans l'industrie. Donc aujourd'hui, je suis cofondateur d'une jeune entreprise dans la logistique et le transport, mais je ne connaissais absolument pas ce secteur d'activité jusqu'à présent. Donc moi, j'étais dans l'industrie, dans les équipements de sécurité. J'ai eu un double master à l'IDRAC en 2016 en entrepreneuriat et ensuite j'ai fait marketing digital, développement commercial et j'ai créé Wellco en fin 2018, début 2019. Donc voilà, donc Wellco, on vient révolutionner un secteur d'activité qu'on connaît tous très très bien. Encore plus à l'heure où je vous parle, parce que c'est un secteur d'activité qui connaît une forte croissance et une explosion de ses volumes, c'est le secteur de la livraison de colis, à domicile. Donc, Wellco, on a fait un constat, c'est qu'on est 7 sur 10 être absent de notre domicile quand le transporteur passe pour nous remettre un colis, alors qu'on a toujours un voisin, une voisine de disponible en journée quand nous, on ne l'est pas. Quand je suis au travail, en train de parler avec Lucas, en vacances, en déplacement ou ailleurs. Cette absence à domicile, aujourd'hui, elle engendre de vraies problématiques, que ce soit les détours en point relais, les seconds passages de transporteurs. Aujourd'hui, il y a une saturation des réseaux de points relais. Il y a même une saturation des solutions de livraison de manière globale pour avoir son colis acheminé dans de bonnes conditions. Donc, Wellco, on a décidé de créer la première plateforme qui référence nos voisins disponibles en journée pour récupérer les colis à notre place. C'est une communauté de Wellkers. On a tous un Wellker autour de chez nous, qu'ils soient retraités, étudiants, télétravailleurs. Le télétravail qui est en train d'être démocratisé à l'heure actuelle par rapport à la crise sanitaire qu'on est en train de connaître. Donc, Wellco, on a décidé de réinventer le point relais directement chez votre voisin. Et donc, on n'est pas une solution concurrente au réseau de points relais actuel, mais on est plutôt un élément de substitut. Je pense qu'aujourd'hui, au vu des flux de colis qu'il y a de la place pour tout le monde. On a décidé de disrupter ce marché. Donc voilà, Wellco vient directement bouleverser le marché du relais colis en le réinventant directement chez votre retraité, chez votre étudiant, voilà, directement dans sa cuisine ou sa salle de bain. Et concrètement, ça se passe comment? Moi, je suis client, j'achète sur un site e-commerce, c'est ça. Et derrière, je peux choisir la solution de livraison Wellco et choisir mon Exactement. voisin, ou c'est Wellco qui trouve mon voisin ou mon Wellker finalement, qui va réceptionner mon colis. Nous, aujourd'hui, Wellco, on a deux cibles clients. On a d'un côté les e-commerçants, comme tu l'as dit,
le e-commerçant qui vient directement intégrer notre widget, notre solution en front sur son site e-commerce. C'est-à-dire que quand tu vas aller valider ton panier, déjà pour trouver Welco, il faut commander sur nos sites partenaires. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une dizaine de clients e-commerce. On a été freiné justement par rapport à la crise. Mais aujourd'hui, on a l'ambition d'être intégré sur presque une centaine de e-commerçants d'ici fin 2021, avec de belles perspectives. Donc, c'est soit vous trouvez Welco sur nos sites e-commerce partenaires, hein, Rockfield, Aurore Market, Calicote, le Gang des Grands-Mères, bientôt l'Occitane. Donc là, vous allez arriver dans le tunnel de commande, vous allez valider votre panier, vous allez arriver dans les choix de livraison et vous allez trouver Welco comme solution de livraison à côté de livraison à domicile, livraison en point relais. Vous aurez Welco, le point relais réinventé. Vous allez pouvoir cliquer sur Welco. Là, il y a une map qui va s'afficher, qui va vous géolocaliser et ça va faire apparaître tous vos voisins de disponibles à un instant T autour de chez vous dans les 24-48 heures qui vont être disponibles pour pouvoir récupérer votre colis. Et on a développé une solution justement, c'est que si jamais vous n'avez pas de voisins autour de vous, aujourd'hui Welco a la possibilité de vous trouver un voisin de confiance disponible pour vous. Ouais, c'est super pratique parce que c'est vrai que, bon, alors peut-être maintenant on est un peu plus chez nous en ce moment, mais même, et encore, j'ai envie de dire, et encore, et c'est vrai qu'on avait toujours eu ce problème on reçoit la petite feuille dans notre boîte aux lettres pour aller chercher dans le point relais qui est à 2 km, 3 km de chez nous. Super. On n'a pas décidé, on n'a pas choisi. En plus, les points relais, on ne les choisit pas. Une fois qu'on est absent du domicile, ça c'est encore un sujet sur lequel j'ai changé hier, mais comme tu le dis, la vie de passage nous envoie dans un point relais qu'on n'a même pas choisi. Ouais, c'est ça. C'est encore plus compliqué. Ouais, complètement. Et puis en plus, il y a le côté, j'imagine, il y a le côté au moins on est sûr déjà que le colis est bien été réceptionné par son voisin. Après, j'ai envie de dire le côté confiance, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça peut peut-être aussi resserrer des liens avec le voisinage. Aujourd'hui, chacun a son train de boulot, métro boulot dodo comme on dit, on part au travail, on fait sa vie et on ne connaît pas forcément ses voisins. Est-ce que ça, c'est un sujet aussi chez Welco, le côté voisinage, liens sociaux, vous avez pensé? Bien sûr, ça fait partie de notre ADN. Ce sont des valeurs extrêmement fortes chez nous. Parce qu'aujourd'hui, déjà pour revenir à ce que tu disais, oui, les gens sont chez eux, mais il y a quand même 5 à 10% de la population aujourd'hui qui, malgré la crise sanitaire, est quand même obligée d'aller travailler. Que ce soit parce que c'est imposé par leur entreprise ou que ce soit simplement par leur secteur d'activité. Hein. On pense à toutes les personnes qui travaillent dans la logistique, dans le monde hospitalier. Et par contre, on a eu une explosion de nos Welkers, puisque beaucoup de personnes justement sont en télétravail et du coup se sont inscrits sur notre plateforme. Et ensuite, oui, le lien social est une valeur forte chez nous, tout simplement parce que le fait déjà de livrer son colis chez son voisin ou sa voisine permet déjà de sécuriser sa réception de colis. Aujourd'hui, le Français, le consommateur de manière globale, ne veut pas forcément avoir la promesse de se faire livrer en 24-48 heures comme ces grosses marketplaces nous font croire. C'est plutôt être sûr et certain de savoir quand on va récupérer notre colis. Aujourd'hui, on a des promesses de livraison ultra rapides et pour autant, ce colis, il est livré en 24-48 heures, mais on n'est pas chez nous à ce moment-là, où le transporteur ne prend pas la peine de sonner ou de nous appeler parce qu'il pense qu'on est absent, quasiment 85% des Français. Donc, Welco, grâce à ce voisin, permet vraiment de sécuriser la réception de colis et en plus de créer du lien social. Ça va permettre de découvrir des voisins qu'on ne connaissait pas. Ça m'est arrivé, moi, personnellement, d'aller récupérer des colis chez des Welkers à proximité. Je me suis rendu compte, voilà, j'avais des voisins bienveillants qui aussi, pour certains, avaient besoin d'échanger, de parler, de discuter. Il y a des personnes, la solitude, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans cette solitude-là et Welco crée du lien social. Et en fait, aujourd'hui, nous, on va aller plus loin, c'est-à-dire comme c'est une valeur forte, on veut valoriser bien plus que la réception de colis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un voisin récupère un colis pour le compte d'un tiers, il va y avoir une rencontre, une mise en relation. Et après cette mise en relation, il va y avoir de nouveaux services qui vont être effectués entre voisins puisqu'ils vont apprendre à se connaître. Ils vont peut-être s'échanger des SMS après cette mise en relation, se découvrir des talents, se découvrir peut-être même ça peut devenir un site de rencontre, Welco au final, je suis en train de me dire. Oui, j'y pensais. Mais en tout cas, voilà, on peut se rendre compte que voilà, on récupère un colis chez son retraité ou son étudiant qui a des compétences de bricolage et il se trouve que j'ai une fuite
sous mon évier. Du coup, voilà. Et il y a aujourd'hui des structures, des associations, des groupements qui nous ont demandé d'être capables de valoriser ce qui se passait après la récupération de colis. Voilà. Ouais, c'est vachement Ça va important. bien plus loin. Surtout en ce moment, j'ai envie de dire, où avec cette crise, on va en parler après, mais où effectivement, il faut essayer d'aider un maximum les personnes vraiment qui sont dans le besoin, plus dans le besoin. Et comme tu l'as dit, les personnels soignants qui sont au travail ou autres aujourd'hui, qui ont beaucoup de demandes, ou même toutes les personnes qui sont obligées de sortir de chez eux, et si on peut leur filer un coup de main, en plus, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et est-ce qu'il y a aussi, parce que j'y pensais, on en avait discuté déjà, c'est effectivement les avis de passage, il y en a, c'est très bien. Il y a des personnes qui passent livrer des colis, finalement, vous n'êtes pas là. Et ils vont aller derrière les déposer en point relais. Finalement, est-ce que ça ne rajoute pas aussi des trajets pour le transporteur? Et du coup, qui dit trajet dit CO2, plus de CO2 rejeté finalement. Est-ce que ça, vous avez mesuré chez Welco, du coup, moins de passages, etc., etc. Ah oui, alors ça, alors, il y a deux choses. Déjà, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est important. On parlait du lien social, il y a aussi le complément de revenu. Je voulais le dire, c'est qu'aujourd'hui, nos walkers ont un complément de revenu en récupérant les colis des voisins. Et en fait, ce complément de revenu, on peut justement l'attribuer parce qu'on fait des économies à un moment donné. Ces économies sont faites sur des économies notamment de déplacement. Tout simplement, il y a deux fléaux. Il y a les détours en point relais et les seconds passages des transporteurs. Aujourd'hui, il faut savoir que 2019, c'était un peu plus de 150 millions de seconds passages pour les transporteurs. Le second passage, c'est au jour J, le transporteur passe, vous n'êtes pas là, il va devoir repasser le lendemain pour vous remettre le colis. Sauf que le lendemain, bien souvent, vous êtes, comme tous les jours de la semaine, de nouveau au travail, aux mêmes horaires. Et il y a même aujourd'hui certains transporteurs qui doivent faire un troisième, voire un quatrième passage. Donc ça, c'est une vraie problématique. C'est 300 millions d'euros de pertes pour le marché du transport. Et ensuite, il y a les détours en point relais des particuliers. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, tu n'es pas chez toi, le transporteur passe, le transporteur va décider dans quel point relais il va pouvoir déposer ton colis. Donc, ça m'est arrivé, moi, j'habitais pendant plusieurs années dans le 9e arrondissement de Lyon. Ça m'est arrivé d'aller récupérer mon colis au boulevard des États-Unis dans le 8e. Donc, voilà, c'est très compliqué. Donc, c'est des déplacements qui sont nombreux. Au niveau de la mobilité, on demande de faire des efforts que ce soit nous, le consommateur, ou les entreprises de transport dans la mobilité, donc de faire des économies liées justement au rejet de CO2. Et là, en réalité, on n'en fait pas. Donc, avec un petit peu de bon sens et avec une solution simple et efficace, on va éviter que ce soit le déplacement du voisin en point relais à l'autre bout de la ville ou justement le second passage du transporteur. Et c'est grâce au fait qu'on va supprimer ces détours, on va diminuer le rejet en CO2, qu'on va faire des économies d'échelle globale. Et cette économie-là, au final, le transporteur va nous le reverser dans notre modèle économique. Et nous, dans notre modèle économique, on va pouvoir en reverser une partie à notre walker. Donc voilà, grâce à un petit peu de bon sens, tout le monde peut y trouver son compte. Tout le monde y gagne finalement, en fait, parce que le site e-commerce, il offre une solution hyper viable pour son client. Son client, il est livré le jour même prévu. Il y a du lien social, il y a moins de rejet de CO2. Enfin, finalement, tout le monde y gagne dans l'opération. Et justement, d'un point de vue logistique, transporteur, comment ça se passe? Est-ce que toi, du coup, comment ça s'est passé ce côté-là d'aller, j'imagine, chercher, tu n'es pas transporteur toi-même, en tout cas, t'as pas, à moins que tu gères tes propres flottes, mais je ne crois pas. Non. Tu passes direct, tu as sous-traité cette partie. Comment tu as pu gérer cette partie-là, justement? Ça a été, alors tout à l'heure, je l'ai dit, aujourd'hui, on a deux typologies de clients. On a d'un côté les commerçants et aujourd'hui, on a les transporteurs comme clients. Le transporteur, aujourd'hui, a été très compliqué à les convaincre parce que le transporteur, aujourd'hui, il est dans ses habitudes de livraison. Et lui, en fait, il doit répondre à une demande venant de ses propres clients à lui qui sont souvent des gros sites e-commerce de manière globale. Donc, en fait, on a géré comment? On a tout simplement… on allait chercher des POC, donc des preuves de concept avec des transporteurs en local, où justement on a fait des phases d'expérimentation sur des petits secteurs. Là, on est en train de finaliser une phase de test sur Lyon avec un transporteur qui fait du petit colis 0,30 kg et puis du colis XL. Aujourd'hui, on a dit à ce transporteur-là, faites-nous confiance, pendant plusieurs semaines, on va vous mettre à disposition de notre communauté. Et lui-même s'est rendu compte en fait de ces économies justement liées en fait au transport.
Parce qu'en fait, on vient directement optimiser ces tournées de livraison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chauffeur, grâce à un Welker, ce n'est pas qu'un colis des fois qu'il va pouvoir déposer, c'est potentiellement des flux de colis. Aujourd'hui, il ne va pas déposer qu'un colis, mais il va pouvoir en déposer 5, 10, 15, 20. En fait, il se rend compte que plutôt que d'aller trouver 10 consommateurs absents de leur domicile, ces 10 consommateurs-là, leur colis, va les déposer à un seul et même endroit, qui est justement chez un particulier de confiance qui va pouvoir ouvrir ses portes pour récupérer ses colis. Ce qui permet d'optimiser les tournées de livraison et faciliter le temps du chauffeur. Ouais, c'est-à-dire que la tournée, elle est prévue, je ne sais pas moi, il y a 20 points de dépose, il y aura 20 points et il n'y en aura pas plus, quoi. Il n'y aura pas finalement des allers-retours au point de relais entre-temps. Ouais, du coup, il optimise ses tournées, il optimise le temps. Effectivement, il doit faire Aujourd'hui, pour même aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on travaille en amont avec les transporteurs pour qu'on puisse prendre l'information à J-1, c'est-à-dire la veille de la livraison, en demandant bien au consommateur s'il est présent ou non au jour J de la livraison. Auquel cas, s'il n'est pas disponible, c'est directement de pouvoir mettre son colis sur un parcours de livraison où il y a des Welkers pour justement que le consommateur lui, ne soit pas frustré d'être passé à côté de sa livraison et en plus de ça, que le chauffeur puisse directement aller à l'essentiel, c'est-à-dire aller déposer ses colis chez des personnes disponibles pour ça. D'accord. Ouais, mais en fait, c'est vrai que donc, du coup, tu agis sur, on va dire, 3 axes. Tu as l'axe, on va dire, e-commerce où tu vas venir fournir une solution technologique à tes clients e-commerce. Tu as une solution qui a un parcours client nickel pour ton utilisateur, pour ton consommateur. Ouais. Et derrière, tu optimises aussi la côté logistique pour tes fournisseurs, on va dire, qui sont aussi tes clients de l'autre côté. Donc, tu as un peu les 3 casquettes, on va dire. Tu as mis sur les trois corps de métier. Vachement intéressant. Et justement, tout à l'heure, ouais. Ce que tu disais, par contre, tu vois, je voulais rajouter, c'est que nous, on a réussi justement à prouver de l'efficacité de la solution Welco parce qu'on est grâce à un de nos actionnaires et partenaires qui est Skipper Logistique. Aujourd'hui, on est commissionnaire de transport. C'est-à-dire qu'au départ, on allait acheter des solutions de transport qu'on allait revendre à des clients e-commerçants en mettant Welco au milieu pour utiliser notre solution. Parce qu'on s'est dit, en 1 an et demi, je pense que si on n'avait pas été agile et si on n'avait pas eu cette possibilité d'acheter du transport pour mettre Welco au milieu et pour le revendre à des commerçants et donc de prouver de l'efficacité de Welco, on serait toujours à l'heure actuelle en train d'essayer de négocier avec des transporteurs et on n'aurait pas livré un seul colis. Ça nous a permis, parce qu'aujourd'hui, faire bouger ce secteur-là, c'est très, très compliqué parce qu'il y a des volumes c'est monumental. Et aujourd'hui, de faire d'une solution comme la nôtre une priorité en tout cas, c'est une priorité pour nos partenaires, mais de la faire avancer comme on le voudrait, ça reste long quand même, surtout dans cette situation inédite qu'on est en train de traverser où chacun se reconcentre sur son secteur d'activité parce que les volumes sont exponentiels et qu'aujourd'hui, je pense que les livreurs sont en train déjà de savoir comment bien livrer et comment assurer le flux de colis avant d'imaginer s'intégrer sur des nouvelles solutions. Ouais, ça se comprend. D'ailleurs, ça fait parfaite transition justement sur la crise, la gestion de crise de début d'année, on va dire, enfin début d'année du mois de mars. D'un point de vue transport, toi, comment ça s'est passé? Effectivement, tu as dit tout à l'heure, ton développement commercial, si on peut dire, il a été freiné, ce qui est normal. Finalement, je pense comme beaucoup de personnes, et même si ce n'était pas un secteur d'activité directement touché, encore. Tout le monde est touché par la crise. Comment ça s'est passé? Toi déjà, comment tu as géré chez Welco avec tes équipes? Comment vous avez géré cette crise justement? Comment on a géré cette crise? On l'a géré, on va dire, au feeling, un petit peu ce qui peut nous caractériser. Encore une fois, je pense qu'on est très, très agile et qu'on a énormément d'idées. Enfin, moi, mes associés, je leur fais peur à chaque fois que je reviens avec des idées parce que après, ça va lancer des projets dans tous les sens. Non, mais comment on l'a géré? Alors déjà, oui, pour tout dire, on devait lancer un grand compte e-commerçant le 23 mars 2020 et on a été confiné le 18 ou le 19, je ne sais plus. Donc en fait, heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on avait prévu d'envoyer des budgets com, de lancement, etc. C'est important. Et en fait, par rapport à ça, tout a été retardé. En plus de ça, les quelques clients e-commerce qu'on avait déjà ont décidé, mais leur partenaire transport avec qui ils travaillaient ne faisait exclusivement plus que de la livraison à domicile avec le dépôt des colis devant les portes. Donc en fait, Welco, comme avec un Welker, on est un intermédiaire supplémentaire dans la remise de colis.
tous nos modules ont été arrêtés de chez nos clients. Donc, il n'y avait plus Welco chez nos clients e-commerce, donc plus 1 euro de chiffre d'affaires, plus un colis. Donc là, ça a été compliqué. On l'a accepté et par rapport à cette acceptation-là, déjà, autre chose, c'est que le développement commercial avec d'autres e-commerçants qui n'étaient que des prospects ont été décalés, notamment l'exemple du lancement le 23 mars. Ça a été décalé pour 2 raisons. Déjà, parce que la crise sanitaire ne pouvait pas permettre de relations commerciales. Il y a eu beaucoup de monde en chômage partiel. Le travail a été arrêté en partie. Pas franchement dans notre secteur d'activité, c'est pas vrai, parce que nous, le secteur d'activité, que ce soit de la logistique ou du e-commerce, n'a fait que exploser. Et du coup, on n'était plus la priorité de ces prospects-là, qui, encore une fois, je le répète, devaient déjà se concentrer sur leur travail, qui était de gérer ces flux de colis qu'ils étaient en train d'emmagasiner. Donc voilà, donc c'est vrai que tout a été décalé. Et ce travail de prospection qu'on avait fait 9 mois auparavant a été redécalé de 9 mois. Donc là, on vient de perdre quasiment 18 mois, quoi, en réalité. Parce qu'on reprend tout juste les discussions avec ces e-commerçants. Et là, paf, il y a le second confinement qui vient se mettre en place. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Et donc, on va attendre de sortir complètement de cette crise-là pour se reconcentrer sur nos projets. Et ensuite, du coup, comment on a fait? J'ai pris mes associés en visio, comme on est. Et puis je leur ai dit, les gars, il faut s'adapter. Aujourd'hui, on ne va plus avoir un seul colis. Par contre, on a une communauté de Welker. Donc, cette communauté, il va falloir qu'on la mette à disposition des personnes qui en ont réellement besoin. Et en fait, on a créé différentes initiatives pendant la crise, qui a été J'aide mon voisin, pour commencer. En fait, on a créé une évolution initiale de notre plateforme où en fait, on a mis à disposition nos Welkers pour rendre service dans leur voisinage. En fait, J'aide mon voisin a été pendant plusieurs semaines une plateforme de mise en relation. Et donc, nos Welkers, plutôt que de récupérer du colis, sont allés rendre des services à leur voisinage, livraison de courses, livraison de médicaments, postage de courrier, aide scolaire. Il y a eu simplement pour aller prendre nouvelles, passer des coups de téléphone à des personnes vulnérables. Voilà. Et donc, du coup, ça a été assez efficace avec un petit peu de médiatisation et d'application. On a fait à peu près 500 mises en relation en quelques jours, ce qui nous a permis d'avoir un JT pendant une semaine, de mise en avant. Et puis après, on a eu… Tu avais lancé ça vraiment, tu étais très rapide, parce que je me souviens, tu as lancé ça rapidement dès le 48 heures. Jérémy, notre CTO, a codé en 2 nuits blanches et on a lancé ça. Ouais, c'était hyper rapide et je me souviens de l'initiative. Franchement, bravo déjà pour l'initiative. Et je pense que c'est bien ça, le côté agile, tu as raison, parce que tu t'es dit, OK, on ne va pas faire plus de chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, on a une communauté à animer. On peut, grâce à notre techno, grâce aux mises en relation qu'on a créées, aider les gens. Et on va le faire. On va se montrer solidaire, on va le faire. Et nous, on a travaillé gratuitement. Hein. Même si on va jusque-là, on a même perdu de l'argent, mais c'était normal pour nous d'être agile, puis surtout de continuer à être utile, en fait, à exister, plutôt que de se morfondre et dire on va attendre que ça se passe ou jouer à la bonne paye au Monopoly pendant 8 semaines. C'est pas le but. Donc voilà, ça a été une agilité assez naturelle, en fait. Et puis, ça a été ultra efficace parce que ce que tu dis, c'est qu'on a multiplié par 3 notre communauté. Donc ça nous a apporté du monde. C'est tout bénet. Et du coup, maintenant que la crise est passée, entre guillemets, on va dire les 2 gros premiers mois, après il y a eu l'été. Et aujourd'hui, septembre, on arrive au mois de septembre. Donc, la reprise, c'est-à-dire que tu reprenais le côté commercial avec certains prospects que tu avais animés. La deuxième confinement, comment là, ces derniers mois, les dernières semaines, comment ça se passe? Déjà, on a été à l'origine d'une seconde initiative avec la marque C'est qui le patron? Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait lancé les livraisons groupées solidaires. Justement, c'est par rapport à cette première agilité en ayant créé J'aide mon voisin que le fondateur de C'est qui le patron, Nicolas Chaban, que je suis depuis la création de la marque C'est qui le patron, on se contacte. On avait pour idée de créer un système de livraison beaucoup plus vertueux, porté par les consommateurs. Et Nicolas m'appelle, il me dit Romain, vous avez une communauté de Welker. Il me dit nous, C'est qui le patron, on a les sociétaires, on a les produits. Il me dit puis à côté, il y a les commerces de proximité qui sont en train de crever, alors que nous, C'est qui le patron, on fait x3, x4 en termes de vente. Il me dit nous, on ne peut pas gagner en grande distrib
pendant que les commerces de proximité sont Est-ce que tu peux fermés. expliquer rapidement, c'est qui le patron est-ce que tu Ouais, peux expliquer rapidement ce que fait c'est ce… qui le patron? C'est qui le patron? Donc, c'est une marque. Donc, moi, j'étais sociétaire avant même d'avoir cofondé Welco. Et en fait, c'est qui le patron est une marque créée par des consommateurs où le but est encore du bon sens collectif. Le but est très simple, c'est qu'on crée une brique de lait, par exemple. Tu me laisses 2 minutes, je vais te chercher la brique de lait, j'en ai juste à côté. A few moments later. Donc la brique de lait, c'est qui le patron? Donc en fait, c'est simple, c'est un prix qui est établi là. Voilà, donc 0,99 centimes. En fait, ça, ce prix a été établi par le consommateur d'une manière très simple sur le site La Marque du Consommateur. Toutes les semaines, tous les mois, il y a des nouveaux produits qui sont créés, fabriqués. Et avant que ces produits soient créés, fabriqués, commercialisés, c'est le consommateur qui vient à un cahier des charges justement stipuler ses souhaits, ses besoins qu'il veut voir sur l'emballage, dans le produit. Et dans ce cahier des charges, il y a je souhaite, moi, en tant que consommateur, je vais mettre plus 4 centimes, je suis prêt à mettre plus 4 centimes et les vaches seront en pâturage pendant 6 mois. Pour 2 centimes de plus, je souhaite tel et tel aspect supplémentaire. Et il y a notamment la rémunération du producteur. Et en fait, grâce à ce cahier des charges, on va arriver à un prix, donc là 0,99 centimes, et ce prix en fait a été établi par le consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur dit je suis prêt à payer 99 centimes pour cette brique de lait, et en contrepartie, le producteur va être rémunéré à son juste prix. Voilà. Donc, ça, c'est la marque du consommateur. C'est 200 millions de litres de lait vendus. C'est dans l'histoire de la grande distrib le plus gros succès qui ait jamais existé. Et je pense que c'est tout simplement parce que le consommateur reprend le pouvoir grâce à sa carte bleue en disant voilà, moi, je décide du prix que je suis prêt à payer pour aider le producteur de l'autre côté. Il ne faut pas oublier que le producteur, ce sont ceux qui nous font vivre, ce sont ceux qui représentent aujourd'hui fièrement nos valeurs et notre terroir, quoi. Donc, en tant qu'Ardéchois, je pense que c'était important que je le précise. Ouais, voilà, et en fait, c'est bien cet aparté, ouais. Très bien fait. Exactement. Et donc, les livraisons groupées de Solidaire ont été en fait des livraisons groupées de ces produits. C'est qui le patron? Et en fait, on a créé. Alors là, on va parler de mobilité. C'est, je pense, très intéressant de le préciser. C'est que avec Nicolas, on s'appelle. Il me dit voilà, il me dit, toi, il me dit moi, j'ai les produits, on a les sociétaires. Toi, tu as une communauté de récepteurs de colis. Il me dit et à côté, il y a justement ces commerces qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Comment on peut faire pour les aider? En fait, on a créé les livraisons groupées solidaires où le principe a été très simple. C'est plutôt que chacun, nous les consommateurs, on commande individuellement chacun de son côté et avoir des colis envoyés en monocolis, des colis envoyés chacun de son côté. On a dit, en fait, on va créer des livraisons groupées. Les livraisons groupées existaient il y a 40 ans. Passaient dans les villages, c'était le camion qui passait tous les mois et qui livrait d'un coup tous les habitants du village. Là, c'est exactement le même concept. C'est plutôt que de commander chacun de son côté, on va tous se regrouper pour commander en même temps et plutôt que d'envoyer des colis individuels, on va envoyer une palette où il y aura justement toutes ces commandes sur cette palette. Et en faisant ça, on fait encore une fois des économies assez importantes liées à la mobilité, liées au déplacement. Ce n'est pas 40 camions qui vont livrer 40 colis. Là, c'est un camion qui livre une palette avec les 40 colis. Donc, grâce à ça, on fait des économies à différentes échelles. Et grâce à ces économies, on fait des économies notamment financières. Ces économies financières représentaient un pécule. Et ce pécule, en fait, on a pu le reverser au commerce de proximité qui nous ouvrait ses portes pendant la crise pour récupérer cette palette et pour dispatcher les colis dans les villes et villages. Tu parlais d'un commerce comme une sorte de hub, si on peut le dire, exactement ça. Vous pouvez concentrer sûrement les différentes livraisons sous une sorte de palette. Et après, la redistribution, elle se faisait comment? C'est le consommateur qui venait directement ou… Oui, c'est ça. Le consommateur venait directement au bar, au restaurant, au commerce concerné, en respectant bien sûr les gestes barrières, etc. Ouais. Et ensuite, ça permettait en plus de reprendre une certaine activité, pas que financière, mais sociale aussi, pour tous ces bars et restaurants qui étaient fermés. Ils étaient déjà dans la galère. On le voit encore aujourd'hui, ils sont encore plus dans la galère. Et donc, en fait, c'était ce commerce qui servait de hub, qui ouvrait ses portes. Le consommateur venait récupérer ses commandes. Donc, en fait, c'était un système vertueux qui était génial parce que c'était des produits qui rémunéraient au juste prix les producteurs, qui étaient réceptionnés par des commerces de proximité en grande difficulté, qui avaient un complément de revenus grâce à ça. Et ça pouvait justement, ça convenait à tout le monde.
Voilà. Et Ça, c'était aujourd'hui, cette initiative, elle est arrêtée ou elle continue toujours de fonctionner? Non, non, cette initiative, en fait, au vu du succès de cette initiative, on fait même encore mieux que ça, c'est qu'on est carrément en train de créer un système spécifique à ce modèle, en fait. Donc, en fait, on est en train de créer un vrai modèle économique autour des livraisons groupées avec un site e-commerce qui va être dédié, où on va référencer les produits C'est qui le patron, mais aussi des produits d'artisans, de producteurs. Ces produits seront tous analysés. On verra qui respectent bien justement le cahier des charges établi par les consos. Voilà. Donc, on est en train de créer une mécanique spécifique pour cette initiative qui verra le jour très certainement courant 2021. Et là, D'accord. on l'a arrêté parce que derrière, les activités ont repris. Ouais. Donc là, on s'est reconcentré on s'est dit, maintenant que ça a repris, on va créer un modèle. Je le dis, on peut aller le voir sur Internet. C'est le magasin des consommateurs. C'est un site vitrine qui aujourd'hui existe, qui initie l'initiative, qui verra le jour dans quelques mois. Mais comme chacun avait repris ses activités après le premier confinement, au vu du deuxième confinement qui est arrivé, on a dit on ne va pas tout chambouler. On ne pourra pas réinitier les livraisons groupées solidaires pendant ce second confinement. Par contre, là, on continue de travailler activement avec plein d'autres projets sur cette initiative qui ne sera pas l'initiative de Welco et de C'est qui le patron, mais des consommateurs de manière globale, c'est-à-dire de nous tous, portés par plein d'autres entreprises et plein de belles marques. C'est vachement intéressant parce que c'est vrai que le côté entrepreneuriat, là, il est vraiment ressorti parce que tu as mis vraiment à disposition le savoir-faire de Welco. Tu as pu t'allier entre guillemets avec quelqu'un qui connaît vraiment ce milieu du consommateur, etc. Et vous avez pu ensemble créer un concept totalement innovant et aider à la fois les commerçants, aider aussi les consommateurs finalement. Et tu as raison, tout le monde a gagné et c'est vachement agile de ta part d'avoir pu faire ces différentes actions. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, où tu en es avec Welco, là, ces derniers mois et les prochains mois à venir, surtout l'année 2021, tu as déménagé à Lyon. Alors avant, tu n'étais pas à Lyon, tu as déménagé à Lyon, non, tes bureaux? Ah, exactement. On était au Cousin. Avant, on était en Ardèche, on était sur nos terres ardéchoises. Ouais. Parce qu'on était chez Skipper Logistique, donc qui est Fabien Jouvet, son président, qui a été la première personne et le premier partenaire à nous faire confiance. Et là, du fait justement, qu'on grossit, qu'on se structure, on a des nouveaux bureaux à Lyon. On n'est pas très loin, en plus l'un de l'autre, Lucas. Ouais, c'est vrai. Et on est dans le 5e. Voilà. Pour la petite anecdote, c'est rigolo, c'est qu'on est rue de la Quarantaine. Donc, pour la période actuelle, ça fait sourire. Et donc, Welco pour 2021, très très grosse année. Déjà, la structuration de Welco. On grandit, on a recruté, on a une petite équipe de 10 maintenant. On a donc le développement lyonnais, l'arrivée sur 2021 sur le marché parisien. On continue à développer justement avec du petit artisan e-commerce. On a créé une solution spécifique pour les artisans e-commerce pour accompagner ces artisans e-commerce qui ont des produits à forte valeur ajoutée, à les accompagner dans leur livraison, donc, grâce à Welco. Parce que je pense qu'ils en ont marre aujourd'hui d'avoir justement des produits à forte valeur ajoutée qui finissent dans des cartons complètement explosés, balancés par-dessus le portail ou autre. Donc on développe cette cible-là. Ensuite, on développe ce qu'on appelle des e-commerçants grand compte. Donc des marques de e-commerce bien connues que je ne citerai pas, mais qu'on connaît tous. Et ensuite, on développe la partie transport. Donc, on a un transporteur sur Lyon avec qui on se développe bien. Et on a le lancement début 2021 aussi, avec un grand nom du transport international, qui est allemand, qui a ses camions jaunes. Je pense que tout le monde aura l'image. C'est intéressant parce que est-ce que par exemple, pour développer le marché parisien, tu es obligé de t'allier à des gros transporteurs? Est-ce que tu vas avoir plusieurs transporteurs dans plusieurs villes ou quel est le modèle après? Quel est ton objectif? C'est d'avoir un… Non. Là, l'idée est de pouvoir avoir un maximum de partenaires de transport. Par contre, ce partenaire de transport-là, on va faire un POC sur Paris parce que lui, ses problématiques sont à Paris et que nous, on a la possibilité aujourd'hui de se développer sur Paris. Parce qu'une partie de notre équipe est dans nos bureaux parisiens. Parce qu'avec l'entrée d'un nouvel investisseur chez Welco, on bénéficie en fait de bureaux sur Paris. Donc l'idée est de se développer sur Paris avec ce transporteur-là. Et ensuite, avec ce transporteur-là, je pense qu'il faut être fidèle et
et je ne parle pas d'exclusivité, mais au moins d'être fidèle avec ses premiers partenaires qui nous font confiance, de se développer sur le reste de la France, notamment dans les grandes villes de France, avant de pouvoir entamer la ruralité et la campagne, qui est un de mes objectifs aujourd'hui et une de mes objectifs forts de ma vision entrepreneuriale, qui est surtout de faire de Welco la solution innovante de récupération de colis en ville, mais surtout en campagne. Là où pour moi, on a les plus gros enjeux liés à la mobilité. Ouais, mais du coup, les problématiques sont certainement pas les mêmes. Non, ils ne sont Ouais. pas les mêmes. En tout cas, c'est pas non plus les transporteurs n'en sont pas là. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de trouver des solutions pour la ruralité, on va tâcher de résoudre des problématiques en ville et en hyper centre-ville avant de pouvoir aller se développer sur le reste du territoire français. Donc là, si je résume bien les objectifs, ça va vraiment être toi, Lyon, aujourd'hui, vous êtes installé à Lyon depuis. Vous êtes venu à Lyon, mais le concept existe depuis longtemps à Lyon. Donc, développer forcément la communauté de Welker à Lyon, le réseau de transport et votre intégration dans les sites e-commerce. Et aussi, 2021, ça va être d'attaquer Paris. Et du coup, un nouvel enjeu, un nouveau prestataire du coup assez renommé, on va dire, assez connu. Exactement. Intégration de grands comptes. Donc là, il va s'offrir aussi de nouveaux enjeux, de nouveaux objectifs avec eux. Et développer, j'imagine, aussi ta communauté de Welker sur Paris. Tout à fait. Gros travail à faire. Donc là, c'est pour 2021. Et écoute, juste pour plein d'autres projets connexes en fait. Je me permets de le dire, c'est que la mobilité, c'est pas que la livraison. Dans la mobilité, on retrouve plein d'autres secteurs d'activité. Voilà, que ce soit l'emballage, que ce soit la seconde main. On parle aujourd'hui beaucoup de secteurs d'activité à seconde main avec le Bon Coin, avec Vinted, avec plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a plein d'activités connexes qui peuvent être justement développées. Et donc, Welco, c'est aussi le développement de nouveaux services. Donc, je le dis d'ores et déjà, voilà, de nouveaux services autour de la récupération de colis chez son voisin. C'est qu'on va pouvoir demain profiter de plein d'avantages et de services supplémentaires ou additionnels qui va franchement nous changer la vie. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a le sens, on va dire, quand on commande, mais pas quand on expédie, c'est ça? Et donc là, tu travailles sur la partie expédition. On pourra imaginer, on est d'ores et déjà en train de travailler avec un partenaire e-commerce sur le retour de nos colis. Donc demain, tu as un colis à retourner ou à expédier, en fait. Ouais. Tu pourras profiter de ton Welker pour répondre justement à tes attentes et répondre à ton besoin. Trop bien. Trop bien. Hâte de voir ça. Il y a plein d'idées. Hâte de voir ça. Et du coup, sur la dernière initiative, parce que tu lances des initiatives tous les mois, et tu endosses le rôle de Père Noël sur Lyon cette année. Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus de ce concept? Ouais, mais regarde, sans le faire exprès, une partie de nos colis sont là déjà. Reçus depuis hier. En fait, c'est parti d'un constat. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire, c'est qu'on va connaître cette année, pour le Noël 2021, une grosse problématique de livraison des flux de nos colis suite à nos achats Internet. Donc, je le dis d'ores et déjà à ceux qui pourront voir cette vidéo, mais j'invite tous les consommateurs français à aller dans leur commerce de proximité avant de passer par Internet. Et pourtant, c'est mon secteur d'activité et je ne devrais que de me réjouir de ça, mais en fait, non, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique liée à la logistique. Aujourd'hui, on n'a plus assez de camions, on va se le dire, on n'a plus assez de camions pour livrer tout le volume de colis qu'il y a. Ça, c'est une réalité. Tous les réseaux actuels lyonnais sont saturés. Je ne vais pas faire peur aux Lyonnais, mais je vais parler de ce que je connais, mais aujourd'hui, il y a entre 300 et 500 colis par jour qui restent à quai, qui ne sera pas acheminé dans les 9 arrondissements de Lyon, tout simplement parce que on manque de camions et on manque de chauffeurs pour livrer. Donc, par rapport à ça, nous, on a fait un constat, c'est de dire Welco va sauver votre colis pendant les fêtes. Et on a créé en fait un hub de massification dans nos bureaux à Lyon, là où je suis présent. On a à peu près 120 mètres carrés de stockage. Et en fait, on propose aux consommateurs lyonnais, pour ne pas passer à côté de leur colis, de leur livraison, c'est lorsqu'ils vont commander sur leur site e-commerce, ils vont adresser le colis directement au sein du hub Welco. Donc pour ça, c'est très simple. C'est qu'à la place, il faut aller sur www.welco.io dans la rubrique « Je sauve mon colis ». En fait, c'est expliqué. On a une adresse, l'adresse de notre hub. Et quand vous commandez sur Internet, à la place de votre adresse de livraison à domicile à vous, vous allez indiquer celle de notre hub Welco.
Et ensuite, Welco prend la main sur votre colis une fois qu'on le reçoit ici à notre dépôt. Et on va acheminer votre ou vos colis, parce que le but est de faire de la massification de colis, c'est de pouvoir offrir aux consommateurs la promesse d'avoir la totalité de ses achats de Noël livrés en une seule fois chez son voisin pour aller retrouver le soir ou dans la semaine chez son Welker la totalité de ses achats de Noël récupérés de manière sécurisée par son voisin, plutôt que de commander sur 6 e-commerce différents, que ça aille dans 6 points relais différents et qu'on soit obligé de parcourir toute la ville de Lyon pour aller chercher ses colis. Donc nous, ce qu'on propose grâce à Je sauve mon colis, c'est de faire livrer la totalité de ses achats, de ses colis dans notre hub. Et nous, on se charge via un partenaire d'acheminer ensuite ces colis directement chez nos voisins relais. Et ensuite, ils pourront garder de manière sécurisée tous vos colis. Parce qu'aujourd'hui, à partir du 15 décembre, une personne qui commandera sur Internet n'aura pas la certitude d'avoir son colis sous le sapin pendant les fêtes, surtout si malheureusement, lors du premier passage, elle est absente. Et vu que les réseaux de points relais sont saturés, très certainement que le colis retournera chez l'expéditeur. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui, on peut commander sur différents sites e-commerce, Sur tous les sites e-commerce. faire livrer directement ces colis chez toi dans ton hub, chez toi, chez Welco. Et toi, tu t'occupes derrière de nous livrer les colis, enfin de livrer les colis chez un Welker voisin, du coup. Un voisin c'est ça. Et qui va rester. Ok. Sachant que c'est du coup l'offre Je sauve mon colis s'adresse bien entendu aux personnes qui ne sont pas chez elles en journée, qui travaillent, qui sont en déplacement, qui sont dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la logistique, la grande distribution. Ça s'adresse à 3 cibles: les personnes qui ont un besoin urgent, c'est-à-dire qu'ils ne doivent absolument pas passer à côté de leur colis, ils ne veulent pas prendre le risque de passer à côté. Quel cas ils choisissent Welco. Ceux justement qui ne sont pas là en journée, ou des personnes qui auront des achats d'une certaine valeur, qui veulent justement s'assurer absolument de récupérer le colis en temps et en heure. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, si je suis un voisin et que je veux devenir Welker, comment ça se passe? Comment je fais? Eh bien, si vous êtes un voisin que vous voulez devenir Welker, vous allez sur notre site internet, donc welco.io, et puis vous inscrivez comme Welker tout simplement. Et pendant l'inscription, on va vous demander différentes informations, notamment la capacité de stockage des colis que vous pouvez récupérer chez vous, la taille des colis que vous pouvez récupérer chez vous, parce que nous, une partie de notre communauté aujourd'hui peut récupérer des colis qu'on appelle XL, c'est-à-dire hors dimension. Et ensuite, on vous demande un justificatif de domicile, une carte d'identité pour vérifier votre profil, parce que toute notre communauté, bien sûr, est sécurisée et les profils vérifiés. Vous aurez très certainement l'appel de Simon ou Solène qui vous appellera pour échanger avec vous, parce que voilà, la proximité est aussi importante chez Welco. Et ensuite, vous êtes disponible, vous avez un calendrier à renseigner, et dès le lendemain, si vous êtes dispo, vous pourrez récupérer vos premiers colis. Trop bien. Donc du coup, alors on vous invite d'aller sur Welco. Complétez vos revenus. Exactement. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos, justement, avec les liens pour directement aller sur le site internet. Donc, on peut devenir Welker si on est sur Lyon, mais est-ce que si on est déjà sur Paris, toute France, on peut bien sûr, devenir Welker? Ouais, toute France. Exactement. Ok. Eh bien, écoute, super. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet échange? Non, mais je te remercie, Lucas, parce que au final, malgré ça, on se connaît depuis un petit moment maintenant. On s'est suivi. C'est grâce à Eric. Petite dédicace à Eric si tu passes par là. À Eric Guirmin, ouais, exactement. Salut Eric, si tu nous regardes. Ouais, c'est ça. On s'est suivi. Je pense qu'on a aussi, on entreprend sur des valeurs communes. On s'est croisés ensuite au sein d'LPA, Lyon Parc Auto. Je pense que voilà, en plus de vouloir entreprendre différemment, on a une vision commune. On est devenu potes, et voilà. Donc je voulais te remercier à ça, et puis longue vie à Chip & Co, à ses équipes, et voilà ce que tu fais. Je trouve ça top, et puis je souhaite d'ores et déjà à tout le monde d'excellentes fêtes de fin d'année, et voilà. Merci pour cet échange. Eh ben, merci beaucoup, Romain. Merci d'être passé. Comme je l'ai dit, on va retrouver tous les réseaux de Romain directement dans la description de la vidéo. Et puis, on va clôturer ce premier échange, ce premier live. Enfin, c'est pas trop en live, mais du coup, ce premier échange avec un entrepreneur dans la mobilité. Je vous remercie d'être resté jusque-là, de nous avoir écoutés. Donc, vous retrouvez, alors je fais ma petite promo, la Gazette Mobilité qui sort tous les vendredis directement sur la chaîne YouTube ou sur LinkedIn. Vous pouvez me follow directement, me connecter sur LinkedIn ou follow la chaîne YouTube.
Et puis, je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité sur la mobilité. Merci Romain, à très vite. Ciao. Merci Lucas, bye bye.